Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la gestion des taux d'actualisation dans le cadre d'IFRS 16. La problématique, elle est simple. Dans Excel, lorsque vous gérez des contrats, et d'autant plus qu'on commence à avoir une certaine volumétrie de contrats, avec différentes durées résiduelles, différentes devises, différentes catégories d'actifs, l'application de la grille de taux groupe devient rapidement complexe. Vous allez multiplier des formules de recherche V, vous devez vérifier de la cohérence contrat par contrat, et à chaque révision de taux, le processus doit être entièrement repris. Donc, d'autant plus que vos taux peuvent varier selon de nombreux paramètres, que ce soit par pays, par devise, par catégorie d'actifs, par durée résiduelle, les combinaisons peuvent se multiplier. Donc, je vais vous présenter comment Via Reportlease automatise cette gestion. Vous allez pouvoir importer vos tables de taux paramétrées selon vos besoins et les systèmes appliquent automatiquement le bon taux à chaque contrat. Donc, je suis aussi au niveau de la Contratech dans Via Reportlease. Et si j'ai envie d'accéder à la table de taux d'actualisation centralisée, je vais directement sur le menu de gauche au niveau des paramètres, tout simplement sur taux d'actualisation juste ici. Je vais l'ouvrir sur un nouvel onglet. Donc ici, je vais pouvoir retrouver ma table de taux d'actualisation que je vais pouvoir importer. Donc j'ai directement un modèle, un template d'import que je vais pouvoir télécharger et réimporter directement depuis la solution. Ici, je vais pouvoir choisir la définition de ma table des taux. Donc, dans mon exemple, ça va être en fonction des pays, mais ça aurait pu être en fonction d'autres types, comme par exemple la devise ou encore la catégorie d'actifs. Et enfin, je vais pouvoir visualiser et valider mes taux d'actualisation. Donc là, je retrouve les taux que j'ai importés. D'ailleurs, j'aurais pu directement les copier-coller depuis Excel aussi. Et je vais pouvoir aussi éditer les taux directement si nécessaire manuellement et si j'en ai besoin. Par exemple, ici, je peux remettre 2% et valider les taux. Donc, pour rappel, le taux d'actualisation en IFRS 16 va correspondre en règle générale au taux d'emprunt marginal de l'entreprise. Mais dans la pratique, ce taux il varie selon plusieurs facteurs. Soit la durée d'emprunt impacte directement le taux d'actualisation, soit ça va être la devise qui va déterminer le marché de référence. Le taux d'actualisation en euros, dollars ou en livres, il dépend des conditions monétaires de chaque zone. Ou soit ça aurait pu être aussi en fonction de la catégorie d'actifs, car le risque et la liquidité diffèrent qu'on soit sur un immeuble ou sur un matériel informatique. Donc, évidemment, ça va être une combinaison entre taux de clôture et la définition des taux qui a été définie par le groupe. Donc ici, je vais avoir des taux par pays en fonction de chaque clôture. Mais par exemple, dans un autre exemple, je vais pouvoir importer une table de taux, cette fois-ci par catégorie d'actifs et aussi en fonction de la durée résiduelle du contrat. Donc, une fois qu'on a pu importer ces taux sur chacune des périodes, donc ici, j'ai des taux de 2018 jusqu'à fin 2024, je vais pouvoir retourner au niveau de ma Contratech. Je vais rentrer sur un des contrats, par exemple le premier, dont la référence est démonstration lise. Et ici, je vais pouvoir retrouver dans ma fiche contrat les conditions initiales de la location. Donc ici, il s'agit d'un contrat qui date du 3 juin 2024. Donc la première échéance est au 3 juin 2024. Et ici, il s'agit d'un contrat de location simple sur un véhicule. Je vais pouvoir soit saisir manuellement, ici mon taux d'actualisation, soit justement, avec la fonction automatique, reprendre directement le taux qui a été prédéfini dans ma table de taux d'actualisation. Donc ici, il est de 3,67%. Le taux d'actualisation est défini à date de début du contrat. Donc ici, si je vais au niveau de juin 2024 sur ma table des taux, donc ici, je vais 30 juin 2024, par exemple, et que je suis au niveau d'un contrat français, 3,67% de taux, c'est bien le taux d'actualisation annuel qui a été pris en compte. Donc ici, j'ai directement mon taux d'actualisation. Donc dès lors que vous importez des contrats ou que vous en saisissez manuellement dans la solution, eh bien, il n'y a pas besoin de ressaisir le taux d'actualisation, il est pris automatiquement de votre table de taux. Et derrière, tous les calculs vont évidemment se faire automatiquement. Donc ici, j'ai une périodicité qui est trimestrielle, donc je vais avoir un taux trimestriel de 0,91%. Et je vais pouvoir retrouver ce taux sur l'ensemble des calculs qui vont être générés par la solution. Si je vais au niveau, par exemple, de l'échéancier contractuel ici, je vais pouvoir visualiser ma constatation de la dette et derrière, calculer des intérêts capitalisés, des remboursements de la dette à chaque période, évidemment. Et donc là, je vais pouvoir retrouver mon taux annuel de référence ainsi que mon taux trimestriel. Pareil, si je vais au niveau de l'amortissement de la dette, ici pareil, dans ce tableau d'amortissement, je vais retrouver
la colonne clé avec le taux annuel de référence. Donc ce taux, il a deux fonctions. Premièrement, de servir évidemment à calculer la dette initiale. Hein, on va réactualiser à partir de ce taux tous les loyers futurs, donc pour obtenir ma dette de départ. Et puis évidemment, on va se servir de ce taux pour pouvoir calculer les intérêts. Donc ici, on va pouvoir avoir le calcul détaillé des différents intérêts, période par période. Donc pour conclure, voici comment avec VIA Reportlist, vous allez pouvoir garantir la cohérence de vos taux d'actualisation sur l'ensemble de votre périmètre et ainsi faciliter vos clôtures et vous sécuriser dans vos audits IFRS 16. L'avantage, c'est que tout est automatisé et tout est tracé.